sportive de la ville de Lamentin. Et donc ce soir, on est là pour célébrer le sport, n'est-ce pas? On est là pour deux cérémonies, de belles cérémonies. La première, c'est la remise du label Terre de Jeux à la ville de Lamentin. Et la deuxième, c'est une cérémonie en l'honneur de notre grand sportif, notre figure emblématique sportive de tennis de table, champion du monde, Monsieur Robin Racassin. Ouais, on peut. Donc, permettez-moi de tous vous saluer, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, monsieur le maire, soyez le bienvenu. Monsieur le Mercier, directeur de la Dragesse, messieurs et mesdames les élus, messieurs les présidents d'associations et de clubs sportifs de la commune de Lamentin, permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à tous nos partenaires sportifs, donc les directrices d'école, Madame Tanik, directrice de l'école Philippe de L'Houmeau-du-Bourg, Madame Gélabal, je ne sais pas où elle est, mais je l'ai vue. Soyez la bienvenue, directrice de l'école de Castel, avec les institutrices qui les accompagnent également, mais également notre partenaire avec lequel nous sommes sur un magnifique projet tout au long de l'année. Donc le collège Appel du 18 juin avec sa principale, Madame Vergerolles, je ne sais pas où elle est. Soyez la bienvenue, Madame Vergerolles, qui nous accompagne sur un beau projet qui s'appelle Lamentin JO 2024 Changemakers, d'accord, avec lequel nous sommes en partenariat également avec le rectorat. Laissez-moi saluer le rectorat qui est également présent, en la personne de Madame Pasquier. Je ne sais pas où elle est, soyez la bienvenue. Remercions aussi la famille de Monsieur Racassin, qui est présente ce soir, soyez les bienvenus. Merci à vous d'être là, vous nous faites l'honneur. Nous allons aussi saluer le club de tennis de table de Lamentin, qui également est en championnat Antilles-Guyane et qui part très bientôt. Donc, vous êtes où? Bienvenue à vous. Voilà, donc bienvenue et merci à tous de nous faire l'honneur de votre présence pour cette belle fête ce soir. Ce soir, nous allons célébrer donc cette remise du label Terre de Jeux. Donc, le label Terre de Jeux qui est destiné donc aux collectivités qui s'engagent sportivement pour pouvoir mettre plus de sport dans le quotidien des populations, le quotidien des habitants de leur territoire. Donc c'est ce que fait Lamentin. Pour pouvoir obtenir ce label, il faut remplir un dossier, ce que le pôle sport, loisirs et vie des quartiers, dirigé par la directrice Madame Petit, je ne sais pas où elle est, donc voilà, que je salue également, qui porte également ce projet, et le service politique sportif dont j'ai la responsabilité, eh bien, que nous avons rempli pour pouvoir obtenir ce label. Pour cela, il faut répondre à un certain nombre de projets sportifs à destination de la population, des scolaires, ce que nous faisons, sur lequel nous sommes pleinement engagés, et aussi sous l'égide, bien évidemment, des JO, donc des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Voilà, donc le label Terre de Jeux a été lancé en 2019 par le président du comité des JO, donc M. Estanguet, et depuis que ça a été lancé, eh bien, de nombreuses communes se sont labellisées, dont nous, Lamentin, dont nous sommes très fiers depuis janvier. Voilà, donc nous allons, sans plus attendre, appeler l'élu donc au sport, Monsieur Saturnin Francillonne, qui va nous faire l'honneur de nous rejoindre sur scène. Messieurs et mesdames, en vos grades et qualités, chers Lamentinois
chers Lamantinoises, bonsoir. J'ai beaucoup de satisfaction à me tenir parmi vous ce soir dans le cadre de la remise du label Terre de Jeux à la ville de Lamentin. En tant qu'élu en charge du sport, cette labellisation est la reconnaissance de l'implication de notre commune dans le sport. Je tiens particulièrement à remercier les différents dirigeants de clubs et d'associations, ainsi que les administratifs. Les administratifs, Madame Petit, directrice du pôle, qui a bien voulu valider toutes ces actions, qui a fait qu'on est présent ici ce soir. Les administratifs, c'est aussi le départ des actions qu'on a prises, conçues, réfléchies, ainsi que la mise en œuvre depuis la baie de Blachon en aviron avec Eddy, en passant par Merland, le motocross, en passant par le parc de la Verdure. C'est tous ces endroits qui nous ont accueillis, ces infrastructures. C'est aussi l'accompagnement du collège de l'appel du 18 juin à Saint-Malo, lors de la route du Rhum. Merci pour tout ça. Merci aux administratifs qui, au quotidien, portent des valeurs sportives telles que le travail en équipe, le fair play, la discipline, l'effort et la persévérance. Après ces quelques mots, je suis lié au sport, je vais quand même faire un petit peu de politique. Je vous dirai, en vous disant que Lamentin est une terre de champions. Je peux citer Teddy Riner, les frères Bélocian, Lucas Rosier, autant de réussites qui témoignent de l'excellence de notre territoire. Nous avons à cœur au sein de l'équipe municipale d'avoir une vraie politique en matière d'équipement sportif et d'activités physiques adaptées à tous les âges et pour tous les niveaux. Démocratiser le sport, le rendre accessible à chacun est un objectif que nous nous sommes fixés à Lamentin. Et le label Terre de Jeux est un moyen qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs en mobilisant les citoyens autour des Jeux olympiques. Nous sommes certes à 8000 km du territoire olympique, mais nous sommes impliqués pour plusieurs raisons. D'abord parce que nos athlètes guadeloupéens, et plus particulièrement lamantinois, y sont représentés. Ensuite, parce que plusieurs sportifs sont venus se ressourcer, s'entraîner en toute discrétion sous nos latitudes. Et puis, il faut dire que nous avons de nombreux passionnés de sport à Lamentin qui regarderont les Jeux olympiques avec intérêt. Je m'arrête là, mais il y aurait tellement à dire sur la pratique sportive et les JO qu'il nous faudrait toute une soirée pour en débattre. Mais pour le moment, nous allons poursuivre nos actions et leur donner une dimension grâce à la label Terre de Jeux. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci, Monsieur Francignone, élu délégué au sport de Lamentin. Et maintenant, sans plus attendre, je vais appeler Monsieur Lemercier, qui est donc Monsieur Marc Lemercier, qui est le directeur de la DRAGES. Donc la DRAGES, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. C'est un peu long, j'en conviens. Merci. Monsieur le maire, bonsoir. Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les présidents de club, avec un salut amical pour le président du Stade Lamantinois, mon alter ego du département
le collègue Michael Mirabli, mesdames, messieurs les membres de la communauté éducative, avec une mention particulière là aussi pour le doyen des corps d'inspection Didier Chalcou, également président de l'UCEP. Merci d'abord de votre invitation à cette cérémonie de mise en exergue du sport. On va remettre le label Terre de Jeux, on va honorer un champion du monde transplanté et je voudrais avoir aussi cité ce week-end le titre qu'a obtenu le jeune Ilan Bizassen sur 60 mètres indoor, qui est aujourd'hui une des vraies pépites du sport guadeloupéen. Je pense qu'il faut que tout le monde l'ait en tête. Avant d'expliquer et de vous remettre, monsieur le maire, ce label Terre de Jeux, je voudrais rappeler une évidence qu'il faut marteler. La Guadeloupe, avec 380 000 habitants, compte plus de 80 anciens sportifs qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques. C'est sans égal sur le territoire national. Cette densité de champions olympiques et paralympiques ayant composé les équipes de France au regard de la population est vraiment exceptionnelle. Et le mot n'est pas trop fort et il n'est pas normal qu'il y ait un vrai engouement qui monte de la Guadeloupe pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui vont suivre. Le label Terre de Jeux, il est là pour effectivement, comme l'a dit votre directrice de la politique sportive, mettre en exergue, mettre en lumière une démarche sportive. Dans les Jeux olympiques, il y a deux défis. Il y a un défi qui regarde peu le Dragès, qui est la réussite des Jeux olympiques proprement dit. Et puis, il y a un deuxième défi qui nous concerne tous, administration de l'État, collectivités, au premier rang desquelles les mairies, c'est l'héritage. C'est qu'est-ce qu'on fait après ces Jeux olympiques dans des pays, l'Hexagone comme la Guadeloupe, qui vieillissent, qui sont confrontés à un certain nombre de difficultés structurelles et de maladies chroniques que l'on connaît tous. Comment faire en sorte que le sport soit une des composantes de la vie sociale pleinement et entièrement. Et donc c'est l'objet de ce label Terre de Jeux, qui est une des premières composantes. Je suis extrêmement surpris par, encore une fois, je le disais, l'engouement que cela représente. Il y a une vingtaine de communes. Cette mobilisation va monter petit à petit. Il y aura, vous savez que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que la flamme va traverser quasiment tous les territoires. Alors il y a un débat, alors je vous rassure, je vois bien les réseaux sociaux, il y a un débat, fallait-il y aller ou pas y aller sur la flamme? Ce débat, il existe partout où la flamme passe. Donc ce n'est pas une singularité guadeloupéenne. En tout cas, je pense que c'était une des composantes. Que n'aurait-on pas dit si la flamme n'était pas passée partout, sur tous les territoires, dans toute leur diversité? Donc la flamme passera le 15 juin, elle arrivera à 7 h du matin au MACT et elle terminera à Bémao au Vélodrome vers 18 h, 18 h 30. Donc je vous invite à venir partout où elle va passer avec un certain nombre, on espère, de belles images parce que ça sert aussi à ça, le passage de la flamme. Il y aura ensuite un certain nombre d'animations. J'espère que le Lamentin sera partie prenante. Il y aura quelques fan zones, ce qu'on appelle des clubs 2024, avec des écrans géants. Bref, cela jusqu'au 8 septembre, jusqu'aux Jeux paralympiques. Donc, nous sommes dans le début de la mobilisation. Merci à vous et merci à vos services, monsieur le maire, de s'être engagé dans cette dynamique afin de faire de ces Jeux qui sont à Paris des Jeux partout et pour tous. J'appelle le maire de Lamentin, monsieur Jocelyn Sapotille, pour recevoir le label. Monsieur le directeur, chers Lamentinois, mesdames et messieurs, vous comprenez bien l'émotion qu'il y a pour moi en tant que, je vais déposer, voilà, en tant que maire de la commune de Lamentin,
d'être parmi les 20 communes de la Guadeloupe et puis déjà avoir 20 communes en Guadeloupe, c'est exceptionnel. Mais ça démontre bien, comme vous l'avez dit, l'importance que la Guadeloupe donne au sport et la qualité de nos sportifs et les résultats que nous donnons. Monsieur le directeur, la commune de Lamentin s'est engagée sur les deux aspects du sport. Un premier aspect qui est le sport pour donner des résultats sportifs au haut niveau. Et c'est un plaisir pour moi de savoir qu'à Lamentin, nous produisons des champions. Pas plus tard qu'hier soir, nous avons accompagné et présenté au conseil municipal dans le tennis une jeune lamentinoise qui vient d'accéder au niveau professionnel, Tomias Meanda. Nous avons lancé, on va dire, sur le chemin de Tomias Miranda, le jeune Noyon, en espérant qu'il aura le même parcours. Nous avons, sur ce territoire de Lamentin, on les a cités, des champions qui sont des champions olympiques, des champions qui ont marqué effectivement la vie sportive de la Guadeloupe, mais aussi de la France. Et je dis merci aux clubs et aux dirigeants de clubs qui sont là. Sans vous, le sport n'a pas de sens. Le sport n'aurait jamais eu, je pourrais dire, n'aurait jamais pu donner ces résultats qui donnent à Lamentin, puisque nous sommes là pour vous accompagner, mais c'est vous qui êtes les acteurs, surtout ceux qui sont des bénévoles, qui se donnent quotidiennement, régulièrement, qui sacrifient leur week-end pour être à côté des sportifs, qui sacrifient leur famille pour être à côté des sportifs. Merci. Et Lamentin, aujourd'hui, qui reçoit ce label, oui, c'est bien pour moi, monsieur le maire, qui représente la commune de Lamentin, mais c'est d'abord vous. C'est d'abord votre label avant d'être le label de la commune. C'est la reconnaissance du travail que vous faites. C'est la reconnaissance de votre implication. C'est la reconnaissance du résultat. Monsieur le directeur, la commune de Lamentin travaille aussi pour que le sport soit reconnu comme vecteur d'accompagnement social, comme vecteur de meilleure santé. Et c'est pour cela que depuis quelques années, nous avons mis en place avec nos services. Et monsieur le ministre des Sports de la ville de Lamentin, nous, avec Madame Petit, avec tous les services, et Madame Lubino spécialement, nous avons voulu développer, avec Madame Lubino, dont c'est la mission principale, un sport de masse, à travers une politique sportive qui va vers tout public pour créer de la cohésion, pour combattre l'oisiveté et pour combattre les maladies sédentaires. Et ça, c'est aussi important pour nous que le sport d'élite. C'est aussi important pour nous parce que le sport, à mon avis, à notre avis, à Lamentin, doit pouvoir répondre à ces deux objectifs-là. Nous sommes aujourd'hui, quand vous nous dites effectivement, Lamentin a le label, eh bien nous sommes dans nos objectifs et il y aura à Lamentin, dans le cadre de ce label, une série d'activités qui va inclure pendant toute la période, et c'est pour cela, je pense que c'est parce que nous avons pu présenter un programme et avec des activités que nous avons été retenus, qui intègre énormément aussi le monde scolaire dans ce programme. Et je remercie tous les représentants ici de l'éducation nationale, impliqués dans le sport et impliqués avec nous à Lamentin. Et nous travaillons à mettre à votre disposition les infrastructures qu'il faut. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'à Lamentin,
vous constatez l'effort qui est fait par la municipalité pour mettre à votre disposition un certain nombre de structures et d'infrastructures pour pouvoir effectivement exercer le sport. Je profite de l'occasion pour, à travers la présence bien sûr de notre collègue élu Sylvie Dagonia, mais aussi conseillère régionale, remercier le conseil régional pour son implication, qui grâce au conseil régional, nous avons aujourd'hui effectivement pu refaire complètement la piste d'athlétisme de Lamentin, et le stade Lamentinois aura une piste d'athlétisme qui répond aux normes pour pouvoir réaliser les compétitions, donc pas seulement les entraînements, mais aussi les compétitions. Donc nous remercions effectivement la région Guadeloupe qui nous accompagne. Nous remercions tous ceux qui nous accompagnent pour pouvoir réussir dans le domaine sportif. Et la dernière chose que je dirais, ce matin, j'ai reçu un jeune agriculteur qui est venu me présenter un projet que nous allons voir pour, avec les agriculteurs et les jeunes agriculteurs de Lamentin, sur leur exploitation, faire vivre les JO avec un super projet. Avec une plantation d'arbres. Avec une plantation d'arbres. Tout à fait. Avec une plantation d'arbres, avoir de drones. Le projet est vraiment génial. Voilà. Alors, le projet, Madame Petit, vous ne l'avez pas encore vu, mais il m'a été présenté ce matin, il a déjà été présenté à la Dragesse, au conseil régional et au conseil départemental. Donc ce projet va se faire sur le territoire de Lamentin et c'est un super projet. Et je vais m'arrêter là pour vous dire que ce jeune agriculteur a dit « Je ne comprends pas, monsieur le maire, qu'il y ait une polémique sur le passage de la flamme olympique en Guadeloupe. » Moi qui suis un agriculteur, je me suis dit « Comment faire de cet événement une opportunité pour que l'agriculture guadeloupéenne puisse trouver sa place et être promotionnée à travers le passage de la flamme. » Et nous avons réfléchi entre agriculteurs et nous avons un projet où nous allons profiter du passage de la flamme en Guadeloupe pour valoriser effectivement la production guadeloupéenne, mais en plus de ça, pour que dans 4 ans, grâce à cette flamme qui est passée une fois en Guadeloupe, nous soyons encore présents aux Jeux Olympiques. Donc tout ça pour vous dire que je finirai là. L'essentiel, c'est de participer. Nous participons. Merci et bravo. Eh bien, je pense qu'effectivement, oui, ça s'applaudit. Une très belle dynamique du sport à Lamentin. De nombreux projets sont portés par le service qui ont déjà eu lieu. D'autres sont à venir. On va se donner rendez-vous le 26 de ce mois pour la JOP, la Journée olympique et paralympique, où on va faire une journée de sport inclusif, partagé avec le public en situation de handicap, où les enfants, les scolaires vont pouvoir justement découvrir ce que c'est que le cécifoot, par exemple, faire du football avec les yeux bandés ou alors du basket en fauteuil. Et ça va être une magnifique journée en partenariat avec l'UNSS et la présidente, Madame Labo-Totoboc, que je remercie, qui n'est pas là, mais qui est une partenaire solide avec nous sur ce projet tourné vers les Jeux Olympiques durant toute l'année. Donc de nombreux projets sont à venir, fan zone, etc. On a beaucoup de choses et vous allez les découvrir. On va vous les annoncer au fur et à mesure. Donc on va poursuivre pour la deuxième partie avec notre cérémonie donc, en l'honneur d'un grand monsieur. Donc nous avons à Lamentin le privilège d'avoir, je peux dire, vraiment une figure. Et c'est vrai que j'ai le plaisir de travailler avec lui. J'ai travaillé avec lui sur les Mantins Vacances Sport. J'ai été bluffée par la personnalité de ce monsieur, par son humilité, sa grande humilité, son investissement, son implication, sa générosité à donner aux enfants, gracieusement.
son plaisir à transmettre. Il est impliqué dans les écoles, à La Rosière, à Blachon. Très bientôt, on démarre le projet, toujours dans le cadre du Lamentin JO Changemaker. Il va être avec nous sur l'école de Castel et l'école du Bourg. Il donne sans compter, c'est vraiment quelqu'un de fantastique. Monsieur Robin Racassin, on va le reconnaître aujourd'hui. Effectivement, on va le remercier pour son engagement citoyen et son engagement sportif, son palmarès exceptionnel. Et donc pour ça, pour commencer cette cérémonie, je vais demander à son équipe de tennis de table, de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Si vous pouvez tous venir, je vais appeler Monsieur Rudy Gavalli, Monsieur Richardson Lafeuille, Monsieur Ali Sahaï et Monsieur Nicolas Floret. Pouvez-vous, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, les aider à venir nous rejoindre? Alors, c'est vrai que je crois qu'ils ont des belles choses à nous dire sur Robin, qui de mieux que l'équipe avec laquelle, bonsoir, avec lequel il s'engage pour la Guadeloupe, puisqu'ils vont représenter très bientôt d'ailleurs la Guadeloupe au championnat Antilles-Guyane au mois de mai. D'accord. Pour l'instant, il reste invaincu. C'est l'équipe du Lamentin qui reste invaincue sur tous les tournois. Donc, félicitations à eux. Je crois que ça s'applaudit. Et donc, je vais demander donc, à Monsieur Floret de bien vouloir prendre le micro parce que je crois qu'il a envie, au nom de l'équipe, de dire quelque chose à Robin. Robin, tu es où? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors du coup, je vais m'exprimer au nom de moi déjà, et pour mes coéquipiers, pour l'ensemble de mes coéquipiers du club. Alors du coup, il y aurait beaucoup à dire sur Robin. Je vais essayer d'être assez efficace. Donc j'ai à titre personnel commencé le tennis de table à 14 ans. Et mon premier entraîneur, c'était Monsieur Franck Brancourt, que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent ici. Un jour, donc, lors de mon premier entraînement, donc au tennis de table, j'ai vu un monsieur au fond de la salle avec d'autres de mes coéquipiers qui étaient en train de faire la chaise. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet exercice. Ça fait très très mal. Et j'ai été enjoint de me rapprocher de mes coéquipiers. Et je peux vous dire que la séance a été très compliquée. Et la personne qui nous a fait subir cette torture, c'est lui. Alors du coup, comme on ne fait jamais 2 fois une première bonne impression, mes courbatures, les douleurs et moi, on n'a pas beaucoup aimé la première fois, mais avec le temps, la relation s'est assez développée. Et ce que je voulais vous dire particulièrement ce soir, malgré donc, cette boutade, c'est qu'il y a des choses que je pourrais vous dire, mais spécifiquement, ce qui est impressionnant chez lui, je pourrais dire que c'est la discipline, parce qu'on est arrivés tous à un certain niveau, il accompagne les jeunes, etc. Mais particulièrement, ce qui est impressionnant, c'est sa détermination. Et surtout son ambition pour lui et pour les autres. Vraiment. Alors, j'imagine que tout le monde le sait ici, mais c'est quelque chose qui est connu, c'est mieux de le redire. Chacun ici est le fruit de son environnement. Moi, comme tous ici, du coup. Et en fait, ce que Robin m'a démontré, c'est que j'ai pu avoir la chance d'évoluer, que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant qu'entraîneur aussi, parce qu'il m'a accompagné, que ce soit en tant qu'homme aujourd'hui. Évidemment, ça m'a fait grandir. Et je suis, à titre personnel, il a pu accompagner moi, mon frère, certains d'entre nous. J'ai arrêté le tennis de table pendant 9 ans. Et malgré ça, il a continué à nous envoyer des messages, à nous appeler. Alors bon, il est un peu blagueur, mais bon, certains d'entre vous l'ont déjà eu au téléphone. Mais plus sérieusement, je veux vraiment le remercier parce que si je peux
m'exprimer aujourd'hui devant vous. Il a beaucoup participé à ma construction en tant qu'homme et je l'en remercie. Alors du coup, une fois n'est pas coutume, pour l'occasion, je vais citer Bob Marley. La grandeur d'un homme ne réside pas dans la richesse qu'il acquiert, mais dans son intégrité et sa capacité à affecter positivement ceux qui l'entourent. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup, merci à vous. Merci. Alors, c'est vrai qu'il est impressionnant, Robin, parce que quand on le voit comme ça, on ne dirait pas, et puis finalement, quand on le voit à l'œuvre, on est carrément impressionné. Quand j'ai connu son histoire et son parcours, je me suis dit, waouh, c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être honoré et qui mérite d'être reconnu. C'est souvent quand les gens sont partis qu'on les reconnaît. Je crois qu'on a à Lamentin un sportif, un homme qui mérite vraiment que la Guadeloupe sache que ce monsieur existe et ce qu'il fait en tant qu'engagement, que ce soit sportif, que ce soit humain, comment il s'engage dans la vie des jeunes Lamentinois et comment il s'engage également je vais dire, de génération en génération, comme ça a été dit, il suit, il les prend tout petits, les jeunes, dans les clubs, et il grandit avec eux. Certains d'entre eux, vous les avez vus, ce sont des hommes, et aujourd'hui, ce sont des champions, et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement humain. Quand moi, j'ai commencé à appeler les différentes personnes qui sont ici pour être là ce soir, eh bien, tout le monde m'a dit, mais si c'est Robin... mais comment? On veut être là, on veut lui rendre cet honneur parce qu'il le mérite. Il le mérite. Alors, sans plus attendre, justement, eh bien, je crois que les meilleures personnes qui puissent parler de lui, eh bien, c'est sa famille. Et donc, justement, je vais demander à sa famille, sous vos applaudissements, de venir me rejoindre. Donc, je vais demander à M. Rinaldo Ragoubert, son neveu, de me rejoindre, mais également à ses sœurs de me rejoindre également, Madame Ragoubert de me rejoindre aussi, Madame Lano, France-Lise également, voilà, Monsieur Racassin, Erika, son frère, venez tous me rejoindre, venez, venez. Applaudissez-les, messieurs, dames. Et donc, on va laisser sa famille nous parler de Robin et plus particulièrement Rinaldo, son neveu. Monsieur le maire, l'ensemble des élus, mesdames, messieurs, présidents des représentations des soins, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir. Je suis Ragoubert Rinaldo, son neveu, le neveu de monsieur Robert Racassin. Il est né le 22 avril 1967 en Guadeloupe. Diagnostiqué diabétique de type 1 à l'âge de 9 ans, vers 12 ans, il se découvre la passion pour le tennis de table. À 17 ans, il commence le début de la gagne. Champion junior de la Guadeloupe, il crée le club de Lamentin où il est entraîneur et pendant 9 ans, celle de la sélection Guadeloupe, toute catégorie. À 32 ans, il est atteint d'une thrombose à l'œil droit. Dialysé, puis transplanté rénal depuis 18 ans, après 2 rejets et plusieurs passages aux urgences, aujourd'hui ambassadeur d'Astri et porte-parole sur le don d'organes. Il fait partie des 4 meilleurs titrés sportifs lamentinois. En 2011, première participation aux mondiaux des transplantés en Suède, champion de France et du monde en double, plusieurs catégories en 2012. Champion de France et meilleur sportif Guadeloupe 2013.
champion de France et d'Europe en 2014, mondiaux en Argentine 2015, troisième en simple et champion du monde avec son coéquipier Paul Baudry en Espagne en 2017. Troisième ex aequo aux mondiaux 2019 en Angleterre. Est devenu, oui, champion du monde des transplantés en sa catégorie, le tennis de table, avec son coéquipier Marc Hatchadourian en Australie le 21 avril dernier, qui fut son plus beau cadeau veille de son anniversaire. Tonton, tu es un modèle de combativité, de résilience, un homme tenace, engagé et déterminé. La force, oui, mais aussi la fragilité. Et sans oublier la joie de vivre au fond de toi. Et fond de toi surtout, le pongiste en or que tu es. Nous ne saurons manquer de remercier toutes ces personnes qui t'entourent et t'accompagnent depuis tantôt. La famille de ton donneur, les multiples clubs et associations, Stade Lamantinois, la Ligue de tennis de table de la Guadeloupe, la ville de Lamentin, le conseil départemental, la région Guadeloupe, d'Astrie et toute son équipe, tes amis et supporters. Mais surtout, un grand merci à toi de nous démontrer qu'avec courage et détermination, quand bien même la souffrance de la chair est présente, mais le mental tient. Alors c'est dans cet élan d'honneur et d'amour que nous te disons, nous, ta famille, que nous sommes fiers de toi, de ton parcours et que nous t'aimons. Alors oui, Guadeloupe, terre de champions, car tu en es son reflet. Félicitations encore à toi. Merci. Waouh. Je crois que là, ça met tout le monde d'accord. Je crois qu'il a été aussi sacré meilleur sportif également. 2013, ouais. Vraiment, c'est incroyable, quel palmarès. Je veux remercier la famille. Merci à vous, parce que forcément, derrière ce grand homme, forcément, il y a une famille qui l'accompagne et on vous remercie. Merci à vous d'être là. Alors, sans plus attendre, on va enchaîner tout de suite et la mise à l'honneur ne serait pas complète si on n'appelait pas parmi nous le président de la Ligue de tennis de table, Monsieur Méry. Venez me rejoindre, Monsieur Manuel Méry, s'il vous plaît. Ah, il est devant, je ne l'avais pas vu. Et je crois que lui aussi, il a beaucoup de choses à dire de Robin. Merci d'être là. Je vous en prie. Messieurs, dames, monsieur le maire, monsieur le directeur, messieurs, dames, avocats d'égalité, bonsoir. Alors, j'ai été contacté il n'y a pas longtemps par Madame Bino qui m'a demandé, voilà, la commune, dans le cadre de terre de jeu, comptait mettre en avant M. Robin Racassin. Alors, c'est un ami, on se connaît depuis longue date, et je me bats depuis tantôt pour que ce monsieur soit reconnu à juste titre. Je me suis battu avec ma fédération pour qu'il soit reconnu. Ça n'a pas marché. Je me suis battu avec les instances de la région pour qu'il y ait quelque chose de particulier. Ça n'a pas pris. Donc, on a décidé, nous, l'année dernière, dans le cadre d'une manifestation, de l'honorer. Ça a été vraiment quelque chose qui a fait l'unanimité au sein de notre ligue. Honorer ce monsieur parce que c'est un champion, c'est un vrai champion. Je ne sais pas si vous avez vraiment pris l'ampleur et la dimension de ces titres. 4 fois champion du monde, 8 fois champion d'Europe, plusieurs fois champion de France. D'accord ? Ça court pas les rues. Ça court pas les rues. Donc c'est vraiment un honneur pour moi et un honneur pour la ligue que je représente et tous les licenciés de voir qu'on met aujourd'hui M. Robin Racassin à l'honneur. Je le dis avec vraiment la voix tremblante parce que c'est beaucoup d'émotions pour moi, pour lui aussi. Mais c'est vrai qu'on néglige des fois de se mettre en avant et on a tendance à attendre sous les autres pour de la reconnaissance. Non. Il faut vraiment, et ça on le mérite, on le vaut bien comme on dit,
Et c'est pour moi vraiment un honneur d'être là ce soir. Parler de Robin uniquement dans le cadre sportif, c'est insuffisant parce que lui, il fait le lien entre tout. Lorsque j'ai Robin, on parle du sport, mais surtout tous les à côté du sport, bien évidemment. Cela n'a pas été mentionné, mais il a été 2 fois président de la Ligue de tennis de table. Je lui ai déjà d'ailleurs succédé. Il a été président en 2014. J'ai pris sa succession au pied levé, on dira ça. Mais il n'a pas cessé d'être président en 2014. Il m'a accompagné. Jusqu'à présent, on s'appelle, il me donne des conseils. Il ne fait pas partie de la Ligue, mais il est de la Ligue. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. C'est compréhensible. Lorsqu'il y a des choses à faire au niveau national et que cela demande des compétences particulières, ben, j'appelle Robin. Je dis Robin, bon, j'ai besoin de toi parce qu'on a quelque chose à négocier. Il faut parler bien comme il faut pour eux. Il faut les convaincre, etc. Robin me dit pas de problème, j'y vais. Donc voilà. Donc c'est difficile de mettre des adjectifs derrière tout ça. C'est difficile de mettre des mots. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est volontairement, j'ai demandé à Mme Roubino combien de temps de parole que j'avais. Il m'a dit, Monsieur Méry, faites les 10 minutes, faire 5 minutes. Bon, j'ai préféré ne pas préparer parce que, voilà, c'est juste pas possible. Il a fallu trier, c'est pas possible. Donc, Robin, tout ça pour te dire merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas continuer à faire. C'est le digne représentant et c'est l'image vraiment du tennis de table, dans sa combativité, dans sa persévérance. C'est un passionné, mais également il faut savoir que Robin a créé des clubs, a créé des champions. Il s'est investi dans la vie sociale de Guadeloupe. Il ne faut pas oublier, ça n'a pas été dit, mais j'en profite pour le dire. C'est quelqu'un également qui a fait des interventions au niveau de la prison, pour pouvoir donner aux jeunes, je dirais, délinquants, entre guillemets, mais d'autres voies, la voie sportive, amener dans le milieu carcéral les valeurs du sport. Donc c'est pour tous ces petits à côté pour lesquels il ne se met pas en avant, mais à un certain moment, il faut que ça se dise, il faut que ça se sache, de façon à l'honorer comme il se doit. Merci Robin. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Méry, président de la Ligue de tennis de table de Guadeloupe. Et donc, quand j'ai appelé Robin pour lui dire « Robin, le maire de Lamentin souhaite t'honorer », il m'a dit « Ah non, 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 pas moi, je ne veux pas. Moi, je suis l'homme de l'ombre, je fais les choses derrière, dans les coulisses, mais je ne veux pas être sur la scène, je ne veux pas de projecteur, si vous faites ça, je ne viendrai pas. » Et il a dit, Robin, tu n'as pas le choix, parce que voilà, on ne peut pas avoir un tel patrimoine sportif, humain, lamantinois, donc de notre commune. On ne peut pas avoir un tel homme chez nous et de son vivant ne pas l'honorer. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça il fallait que cet événement ait lieu, que cette soirée ait lieu ce soir. Et donc justement, pour pouvoir te témoigner le respect et l'honneur que l'on te doit, je vais appeler l'élu en charge du sport, Monsieur Saturnin Francillonne. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Merci Yasmine. Je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard pour ce qui se passe ici ce soir. Lorsque j'ai lu la biographie de M. Racassin, un seul mot m'est venu à l'esprit: époustouflant. Époustouflant. Voilà un homme diabétique depuis son plus jeune âge qui a relevé tous les défis. Apprendre à vivre avec une maladie chronique alors qu'il n'était qu'un enfant à l'âge de l'insouciance, comprendre que l'on est le seul responsable de sa santé, c'est faire preuve d'une grande maturité.
Voilà un homme habité par les valeurs du sport, le courage, la persévérance, la compétitivité et la volonté qui vont lui permettre de devenir champion de la Guadeloupe junior et entraîneur. Je ne vais pas revenir sur tous les titres. Malgré les difficultés de la vie, malgré la maladie, il devient champion du monde et d'Europe. Monsieur Racassin est un Lamantinois tenace qui ne lâche rien. En plus d'être un sportif hors pair, c'est un Guadeloupéen qui a de l'ambition pour la jeunesse, qu'il est maintenant entraîneur et il transmet sa passion. C'est un homme engagé qui montre l'exemple. Et nous sommes fiers de vous accueillir ce soir. Oui, c'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous. On reproche souvent que les hommages arrivent après, quand la personne ne sont plus là pour les entendre. Nous avons tenu à montrer que ce n'est pas toujours le cas. Monsieur Racassin, merci de démontrer qu'on est capable de garder un regard positif, même dans les moments difficiles. Et merci aussi de nous dire que le courage et le talent existent. Je parlais un peu plus tôt de rendre le sport accessible à tous. Vous êtes manifestement ce qu'un objectif réalisable et important pour notre territoire. Monsieur Racassin, je vous souhaite la bienvenue chez nous, chez vous. Merci à tous de votre attention. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Les lieux au sport, monsieur Saturnin Francillonne. Alors, évidemment, monsieur Robert Racassin fait partie de la section tennis de table du Stade Lamantinois. Alors évidemment, on ne peut pas honorer monsieur Racassin sans appeler le président du Stade Lamantinois, monsieur Michael Mirabli, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, monsieur le maire, monsieur le directeur de la DRAGES, monsieur Dab les élus. Robin, alors moi j'ai la chance de le côtoyer au quotidien, souvent en comité directeur du Stade Lamantinois. Et s'il y a bien une personne qui fait l'unanimité, c'est bien Robin. Alors, je suis Lamantinois comme vous le savez, je suis né au Lamentin, j'ai grandi au Lamentin, j'ai été scolarisé au Lamentin. Et Robin, je l'ai toujours connu. Je l'ai connu lorsque j'ai débuté au collège, il était déjà entraîneur. Et la vie nous a donné un point commun. Il l'a eu beaucoup plus tôt que moi. Moi, je l'ai eu plus tardivement que lui. Mais on échange beaucoup par rapport à notre maladie commune qui est le diabète. Et en voyant Robin vivre avec cette maladie et réussir tout ce qu'il réussit, nous donne tous une énergie et on doit être de l'incapacité de se plaindre. Il ne vous dirait pas tout ce qu'il subit, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il vit, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer l'énergie et la résilience de cet homme. Lorsque j'ai écouté le témoignage de son neveu, alors c'est vrai, on dit grand homme pas pleurer, mais j'avoue que j'ai pleuré, parce que je sais tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a déjà subi. Et lorsqu'il est devenu titré aux Jeux Olympiques de l'an dernier en Australie, vous ne le savez peut-être pas,
Mais il a été malade toute la soirée. Mais malade, quand je vous dis malade, mais malade comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et le lendemain, il obtient ce titre. J'ai échangé avec lui, je lui ai dit, mais c'est inhumain ce que tu es capable de faire. Et la chose qu'il me ressort chaque fois, c'est l'amour du sport, c'est l'amour de mon pays et c'est l'amour de ma commune. Alors, monsieur le maire, la commune du Lamentin, merci pour cette récompense, pour l'avoir honoré de son vivant. Merci Robert et merci à vous tous. Mesdames et messieurs, le du Stade Lamantinois, Monsieur Michael Merabli. C'est vos applaudissements. Alors c'est vrai que, waouh, je ne sais pas, je crois que je peux dire que je ne sais pas, le sport est plein de vertus, c'est un état d'esprit, véhicule des valeurs fantastiques, mais je crois que je ne sais pas si autant de communes peuvent s'enorgueillir d'avoir un sportif pareil, avec un mental pareil, avec de telles qualités, avec autant de générosité, autant d'amour, parce que c'est l'amour personnifié, moi aussi, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai rencontré, c'est l'amour qu'il transmet, la générosité qu'il a quand je lui ai dit « j'ai besoin de toi parce que j'aimerais que tu viennes transmettre aux jeunes enfants, aux jeunes écoliers de Lamentin, à les initier au tennis de table ». Eh bien, il m'a dit, Yasmine, j'ai une année, en plus, cette année, c'est notre anniversaire, c'est les 40 ans, je suis hyper pris, on voyage beaucoup. Je lui ai dit, s'il te plaît, Robin, trouve un petit peu de temps pour nous, pour les écoles, pour les jeunes Lamantinois. Et il m'a rappelé après et il m'a dit, OK, en avril et en mai, je serai avec vous. Et ça, c'est Robin, toujours disponible, extrêmement généreux, toujours envie de donner, envie de transmettre. En fait, il a les yeux qui brillent quand il transmet. Il a les yeux qui brillent quand il peut justement donner de son savoir, donner de son savoir en tant que pongiste aux jeunes enfants et en même temps son mental, donc sa résilience, son mental à toute épreuve, son mental d'acier, parce que c'est ça aussi ces valeurs qui ont été, tous ces témoignages qui ont été transmis ce soir, de montrer qu'à travers le sport, eh bien, on peut passer beaucoup de messages d'amour, mais de combativité, de persévérance, d'engagement. Tout ça, c'est Robin. Et comme ça a été dit ce soir, c'est le plaisir de le faire pour sa Guadeloupe, pour Lamentin, et pour sa Guadeloupe, et pour les jeunes Guadeloupéens. Donc je pense que de toute façon, on ne le changera pas jusqu'à la fin. Ça sera comme ça sera de cette manière-là qu'il continuera à évoluer. Donc pour justement, on va dire... the last but not least, donc le meilleur pour à la fin, c'est ce qu'on dit. Hein. On va appeler notre chef d'édilité, qui je pense a beaucoup de choses à te dire, Robin, et qui a souhaité ce soir te faire cet hommage de ton vivant et te témoigner son amour et l'amour de la commune de Lamentin pour tout ce que tu transmets à cette commune, monsieur le maire Jocelyn Sapoti. Monsieur Robin Racassin. C'est Monsieur Robin Racassin. Il a été le premier grand sportif lamantinois à avoir touché ma sensibilité humaine quand je suis devenu maire. Pourquoi je vous le dis? Parce que tout le monde connaît les qualités sportives de Robin Racassin, mais ce qui fait sa force, sa grande force, et qui fait qu'il est un grand sportif, ce sont ses qualités humaines. C'est le sportif lamantinois que j'ai déjà le plus reçu
dans mon bureau en tant que maire. Je ne pourrais pas compter le nombre de fois que je l'ai déjà reçu. Vous ne pouvez pas savoir, mais jamais pour me demander quelque chose pour lui. N'est-ce pas vrai, Robin? À chaque fois que je le reçois, il porte un projet pour valoriser un autre, pour aider un autre, pour accompagner un autre. Ça, c'est Robin Rakassin. Je dis ça, j'ai vu l'émotion qu'avait Monsieur le Président Michael. Je ne te vois pas, Michael. Ah. Depuis un moment, je te cherche, quand j'étais là, j'ai vu l'émotion, et je comprends cette émotion-là, Michael, parce que tu as une grande valeur au Stade Lamantinois. Robin Rakassin. C'est vrai que le sport qu'il pratique n'est pas très médiatisé. Et c'est ça le problème, je regarde monsieur le directeur de la Dragesse, c'est que nous avons de grands sportifs qui sont dans l'ombre parce qu'il n'y a pas la lumière des médias, monsieur le directeur de la Ligue, sur ces sports-là. Et c'est malheureux parce que ces sportifs ont de la valeur. Et il y a une personne qui m'accompagne, avec qui je vis, ça l'énerve souvent. Quand elle regarde les actualités, elle me dit mais pourquoi eux, comme Robin, quand il a vu le palmarès de Robin, ils ne sont pas suffisamment mis en lumière. Il n'y a que des sports habituels qu'on connaît qui sont plus mis en lumière. Robin Rakassin est un champion guadeloupéen, lamantinois, avec une particularité. C'est qu'il s'entraîne à Lamentin, c'est qu'il s'entraîne dans son pays et qu'il représente le club de son pays quand il va à l'extérieur. Nous produisons beaucoup de champions en Guadeloupe. Nous produisons beaucoup de champions, même à Lamentin. Malheureusement, on en parle souvent, Président. Quand ils deviennent sportifs de haut niveau, ils sont obligés de partir. Et quand ils deviennent champions olympiques ou champions du monde, ben, ils ne portent pas souvent nos couleurs. Même si la reconnaissance est toujours là. Robin Rakassin, quand il devient champion du monde, il porte les couleurs de la Guadeloupe et les couleurs du Stade Lamantinois. 4 fois champion du monde, champion d'Europe, champion de France, avec les couleurs du Stade Lamantinois et de Lamentin de la Guadeloupe. Je pense que ça, c'est particulier. Robin Rakassin, c'est aussi la formation des autres. Très impliqué, je disais, chaque fois qu'il venait me voir, il venait me voir pour accompagner un jeune sportif ou pour accompagner le Stade Lamantinois dans un projet. C'est cette personne qui se donne pour la transmission. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Je pense que monsieur le président de la Ligue l'a dit, toute son équipe, là, vous l'avez dit, la transmission. Et la transmission, je pense que c'est important quand on est une figure sportive. On a cette capacité d'être un modèle et d'être un technicien, comme il est dans son sport, de pouvoir transmettre. Et puis, la force mentale. À chaque fois que tu gagnes, Robin, tu gagnes 2 fois. Tu gagnes ton adversaire qui est en face de toi et tu gagnes ton adversaire qui est au quotidien avec toi, la maladie. Ce que les autres sportifs qui sont en bonne santé, eh bien, n'ont pas comme adversaire, toi tu l'as. Tu as la maladie comme adversaire que tu gagnes et que tu combats chaque fois. C'est pour cela que ça va peut-être te surprendre. Mais t'honorer aujourd'hui, ce n'est pas seulement honorer tes résultats sportifs.
c'est honorer l'homme que tu es dans sa globalité. Et ça nous a paru tellement légitime de le faire aujourd'hui que ça a été spontané. Je ne sais pas si Madame la directrice s'en souvient ou si les autres collègues s'en souviennent. Les autres collègues du conseil municipal n'étaient pas informés de la préparation de cette manifestation. Et dans une discussion libre des conseillers municipaux, spontanément est sorti au sein de la majorité. Mais, monsieur le maire, que faites-vous? Depuis le temps, on a un grand champion chez nous, monsieur Racassin. Que faites-vous pour l'honorer? Qu'est-ce que vous attendez pour l'honorer? Je vous jure. Et c'est là on leur a dit, mais c'est déjà prévu, c'est que vous n'êtes pas informés. Mais heureusement, on l'avait déjà prévu. Donc, tout ça pour te dire que la légitimité que tu as pour être là, c'est la volonté du maire, c'est la volonté de toute l'équipe, effectivement, administrative, Madame la directrice et toute son équipe, la volonté de l'élu au sport, la volonté de l'ancien élu au sport que tu as connu, avec qui tu as beaucoup travaillé, M. Moulin, mais c'est la volonté de tout le conseil municipal et spontanément qui s'est adressé vers le maire et en cœur pour dire quand est-ce qu'on le fait? Eh bien, c'est ce soir. Et c'est ce soir dans un cadre particulier qui est pas anodin, qui n'est pas du tout anodin, les Jeux Olympiques. Et je pense que ça a du sens que de le faire dans ce cadre-là et ça donne beaucoup plus de force au message que tu envoies tous les jours, toi, et à chaque fois que tu es en compétition, parce que, vous savez bien, les Jeux Olympiques représentent un certain nombre de valeurs, et pas seulement des valeurs sportives, mais des valeurs, effectivement, de fraternité, des valeurs humaines, et surtout des valeurs philosophiques très importantes. Donc, c'est pour cela que le faire aujourd'hui, au même moment où Lamentin, eh bien, reçoit ce label, dans le cadre des JO, Terre de Jeux, pour te dire merci, pour te dire que nous sommes avec toi, que nous serons encore avec toi et que le Stade Lamentinois a la chance de t'avoir, la commune de Lamentin a la chance de t'avoir et que nous serons toujours là quand tu auras besoin de nous pour t'accompagner. Et bravo et merci pour ton parcours. Félicitations à ta famille, félicitations à ton club, félicitations à tes amis. Merci beaucoup. Je vais appeler sa sœur, si elle veut bien nous rejoindre. Monsieur Francillon également, monsieur le maire. Restez là. C'est pas le moment de partir. Venez, venez. Venez, venez. Et puis on va bien sûr, sous vos applaudissements, messieurs, dames, faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur Robin Racassin que nous allons appeler sur la scène. Nous allons appeler également monsieur le directeur de la Dragesse pour nous rejoindre. Nous allons appeler le président de la Ligue également. Et le président du Stade Lamentinois aussi. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Voilà. Monsieur le maire. Monsieur Robin Racassin, au nom du conseil municipal de Lamentin, je te décerne ce titre de citoyen d'honneur
de la ville de Lamentin. Bonsoir à tous. Je remercie Monsieur le maire, les adjoints, tout le personnel de la ville du Lamentin, à toutes les personnes qui ont contribué à cette manifestation aujourd'hui, en vos grades et qualités, le président du Stade Lamentinois, M. Mirabli, amis joueurs du Stade Lamentinois, qui sont tous là, la majorité, qui me supportent, comme ils disent, avec les misères, mais c'est pour leur bien. Alors, on a presque entendu tout ce que je fais, mais quand je fais tout ce que je le fais avec le cœur. Et pendant que vous êtes tous là, comme je dis souvent, je vous aime tous. J'aime vraiment tout le monde. Il y a certaines personnes, c'est leur genre que j'aime pas, mais j'aime tout le monde. Il nous a fait rire, ça c'est Robin aussi, hein, avec ses petites blagues. On le connaît pour ça et sa joie de vivre. En tout cas, moi je suis un homme que tu as marqué. D'accord, par ta simplicité, ton humilité, mais surtout ton engagement et ton amour pour les autres. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le profit dans le protocole. Il y a d'autres, voilà, il n'a pas fini de recevoir des cadeaux. Eh bien voilà, qu'on lui donne ses autres cadeaux. Petit frère de mon cœur, comme je t'appelle, mon amour, mon doudou, mon chéri, un petit frère de moi. Bon, eh bien, Dieu seul sait, et tu connais, et je connais. Tu me donnes beaucoup de courage parce que j'étais malade après toi, mais à chaque fois je te dis, c'est quoi si potent que si poté. Donc, merci encore pour me donner la force de supporter. Et au nom de la commune du Lamentin, la ville du Lamentin, je te remets ça avec tout mon amour et tout l'amour de tout le monde qui se trouve là, sans compter ceux qui ne sont pas là. Sois béni, mon petit frère. Oui. Alors, Robin, je te remets ce présent. Je le disais il y a 2 minutes qu'il n'y avait pas de hasard. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Et j'espère que la représentation qu'on a aujourd'hui et l'effort qui a été fait pour qu'on puisse arriver aujourd'hui avec les JO, un événement qui ne se fait pas toutes les années en France. Et donc, avec cet événement-là, plus la labellisation qu'on a,
je pense qu'on t'a comblé quelque part avec tout ça. Et on te remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vraiment faire un tonnerre d'applaudissements, il le mérite. Je crois. Les élus peuvent venir nous rejoindre, ainsi que son équipe, l'équipe de Robin. Venez nous rejoindre également pour la photo. La remise du label Terre de Jeux à la commune de Lamentin, qui dans le cadre des Jeux Olympiques est reconnue comme étant commune Terre de Jeux par rapport au programme présenté par la commune de Lamentin dans le cadre des Jeux Olympiques pour impliquer la jeunesse lamantinoise pendant cette période-là dans des activités sportives sur l'ensemble du territoire de Lamentin. Et Lamentin, comme 20 autres communes de la Guadeloupe, ce qui est une belle densité au niveau national, est bien reconnue comme étant Terre de Jeux. La remise à la ville du label Terre de Jeux illustre l'engagement de la ville et la volonté de la ville de faire du sport un de ses vecteurs de développement à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'enjeu, comme j'ai pu l'indiquer, c'est de profiter de ces Jeux Olympiques pour avoir un héritage. On mesure aujourd'hui plus qu'auparavant les vertus du sport, les vertus éducatives du sport, les vertus en matière de santé publique, et on voit bien les défis qui se posent à la population dans l'Hexagone, en Guadeloupe, et les mairies qui ont choisi de remplir ce dossier manifestent aussi leur volonté de s'inscrire dans cet héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques.